Et alors, Mathieu, toi et Valentine, est-ce que ça sent un peu le mariage ou pas? Oui, tu y penses. Ah, donc potentiellement un mariage l'été prochain. Oui? T'entends ça, Minou? Un mariage l'été prochain. Ah ben on le note, ouais. Et t'as regardé le prix des bagues de fiançailles? Non? J'espère que ton banquier est pas cardiaque, hein. Ça coûte un bras, bien sûr. Alors après, je te parle évidemment de la bague, la preuve de ton amour pour Valentine, c'est quand même quelque chose. C'est pas la vieille languette de canette de coca ou le vieil anneau de fête foraine qui t'a coûté 2 balles et qui devient bleu au bout de 2 jours. Non, 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 non. C'est le gros caillou, tu vois. Le carat sur la phalange, quoi. Bon, bah tu penses à un chiffre, tu le multiplies par 10 et là t'as ta bague. Enfin, celle que Valentine espère, quoi. Pareil pour le jour de ton mariage, tu vas aller à la banque, tu vas faire un prêt sur 25 ans avec un taux d'intérêt complètement délirant, et puis là c'est des mois de stress, d'angoisse, de préparation pour trouver la bonne date, le bon lieu, la bonne déco, le bon traiteur. Tout ça pour une sauterie qui va durer quelques heures. Tout ça pour des invités que tu ne verras qu'une fois l'an et qui vont passer leur temps à juger la qualité de ta bouffe, de ta musique, de ta pièce montée. Et évidemment, on connaît la fin de l'histoire, ça se terminera à 4h du mat avec tous tes tontons complètement bourrés à beugler les lacs du Connemara avec le falzar sur les genoux. Bisous Mathieu, bisous. Embrasse Valentine, la future mariée. Hâte de recevoir le carton d'invitation, hein. 150 faire-part, c'est le prix d'une PlayStation 5. Bisous. Je me languis. T'as vu comment je l'ai torpillé, le mariage? Allez, l'été prochain, on va être tranquille. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir Charlotte et de lui parler du prix des robes de mariée. Voilà. Radine comme elle est, elle va décaler dans 2 ans pour pas se retrouver avec une nappe jiffie en guise de traîne. Ça fait 3 ans, Minou, qu'on passe tous nos étés à faire le tour de France des mariages. Je n'en peux plus. Je ne veux plus voir les food trucks de crêpes, les food trucks de cocktails, les food trucks d'huîtres. Ça ne m'amuse plus. Je ne trouve plus ça original, Minou. Ça ne m'émeut plus. Je veux être à poil avec toi sur un transat tout mon été. Et je ne veux plus célébrer l'amour des autres. Sorry. Rambo était un bon poète et un super soldat. Il passe le bac à la fin de l'année. Je suis en apnée. Et toi, ça va? Ah merde, ça va pas? Le conseil de classe est mal passé? Lola Marquez s'est fait larguer par Quentin Maroul? Raconte. Quentin Maroul, c'est un séducteur depuis le berceau. Voilà, je parlais à ma grande pote, la Virginie des Mater. Virginie, responsable Mater, tu vois pas? Grande, un peu Lou Casper, habillée chez Desigual, le petit carré lunettes rondes. Elle a un petit placard à balai dans le derrière, mais dès que t'ouvres la buanderie, elle est plutôt fun. Elle avait ramené des pims et un cake aux olives pour le départ de Geneviève. Geneviève Braquin, prof de physique-chimie, doyenne de l'établissement. Tu sais, ce genre de prof qui aime pas les gosses, qui aime pas enseigner, qui crée des traumatismes sur plusieurs générations, qui aurait dû lâcher le stylo bic dès la première année d'enseignement, mais qui a tenu bon pendant 25 ans. Quentin Maroul, dès le CP, c'était un Casanova. Ah, c'était un bourreau des cœurs, mais pas un bourreau de travail, hein. Ah, ça, c'est clair. Oh, il enchaîne les conquêtes, mais pas les bonnes notes. Mais en fait, Quentin Maroul, depuis le départ de son super pote Robin des Bois... Robin des Bois, ouais. Non, mais je te jure, il y a des parents, parfois, ce métier est incroyable. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un Paul Auchon, et ma pote Carole, prof d'espagnol, là. Carole, la grande brune, très flamenco. On l'appelle Caramba. Caramba, tu vois? Et ben, il y a 6 ans, elle a eu un jacuzzi. Je te jure. Ça nous a fait l'année. Bref, et ben depuis le départ de Robin des Bois en Guyane, parce que son père a été muté, il était militaire. Bon. Et ben c'est plus le même Quentin Maroul, non. Et en plus, il s'est acoquiné avec Stanislas Mongin. Stanislas Mongin, tu vois pas qui c'est? Bah quand t'as Stanislas Mongin dans ta classe, tu fermes les yeux en septembre et puis tu pries pour arriver le plus vite possible en juillet avec toute ta tête et tous tes cheveux, parce que faut s'accrocher, hein. Derrière la carapace, il y a un gamin super triste. Ses parents sont en train de divorcer. Donc familialement, c'est compliqué pour lui, ouais. Sa mère est partie avec le prof de yoga. Voilà. Bon, après, son père était pas sa première sortie de route non plus, hein. Le jardinier était pas son premier potager, mais bon. Voilà. Ah bah tiens, la copie de Lola Marquez. Oh, il y a des petites gouttes là, regarde. Oh, c'est des larmes. Oh, elle a pleuré. Oh, le petit chat. Je vais lui mettre un 14. Ouais, ça en vaut 9, mais bon. Et j'ai pas le GIGN de l'éducation nationale aux fesses, hein. Ça va. Accroche-toi, tu vas y arriver, avec un petit cœur. Ça reste des gosses, hein. Attends. On fait un beau métier quand même. Hein? Oh, j'adore cette artiste, elle me fait mourir de rire sur les réseaux. Fais une photo s'il te plaît Jean-Yves. Fais une photo. Et bon, Oh, je suis pas en cire. Vente de Zénith en 2026. Vous voulez une photo? Oh, Diane Segar. Enfin, ils ont fait sa statue. Je l'adore cette fille. Je la suis sur TikTok. Tu peux prendre une photo? Et non. Ah, En fait, c'était un prank.
La maman de Florence, j'adore. Je t'ai dit, elle faisait des zéniths. Je veux absolument prendre des places. Fais une photo, s'il te plaît, Marc. Et non. Prends la photo, Marc. Il connaît pas, il est con. Oh, Cathy, viens voir, ils ont chopé Diane Segar. Ils ont mis Diane Segar. Je l'adore. En plus, t'as vu avec son plumeau, là. Nature peinture. Je l'adore. Viens, prends la photo, s'il te plaît. Je l'adore, cette fille. Et non, je ne suis pas sortir. « 22 zéniths en 2026. Bah, madame, enfin. Diane Segar, la comédienne, dans sa plus pure intimité. Fais une photo, s'il te plaît, Robin. Fais une photo. C'est fou, je la vois tous les jours sur mon iPhone, et là, elle est là en vrai, quoi. Enfin, en cire, quoi. Oh, je l'adore. Et non, je suis pas en cire. Je fais des zéniths en 2026, j'en fais 22. Hein? Non, je viens de recevoir un mail de Sophie, là. C'est parti pour les hiéroglyphes et la lecture du papyrus. Chère Justine, chère, C-H-A-I-R. Comme de la chair à saucisse, absolument. Ouais. Sophie est assistante de direction spécialisée barbecue. Voilà, c'est pas des mails qu'elle envoie à Soso, c'est des chipots. Il n'y a pas, tout attaché. Voilà, donc pour Sophie, il n'y a pas, c'est un mot. Voilà. Bernard Pivot fait un moonwalk dans son caveau, là, je te le dis. Non, mais moi j'en suis sûre. Sophie écrit soit les yeux fermés, soit avec ses nibards. Cordialement. Envoyé. Le correcteur automatique? Elle l'a désactivé, bien sûr, elle l'a foutu au chômage, elle en a plus rien à foutre, Sophie. Elle est sûre d'elle. Elle fait pas le tri. Voilà, sujet, verbe, complément, tout dans le même bac. Et puis Sophie, elle fait aussi du MMA avec les accents. Regarde, avec le mot intérêt. Bon, bah là, elle a vu 2 accents dans le même mot. Elle a pété un câble. C'est le Vietnam. Elle s'est mise en mode Rambo. Une calache, 2 obus dans chaque main. Et c'est parti pour le massacre. Intérêt. I-N-T-E-Y. Espace. Ray. Comme une raie des fesses. Oui, R-A-I-E. Ça, elle sait l'écrire, visiblement, la Soso, hein. Sophie, elle fait des étrons sur l'orthographe. Voilà, mais attention. En mode glace à l'italienne, à la romaine, en mode c'est la dolce lichias, tu vois. Elle dodeline du bassin comme ça, en démoulant sur la langue française. Sophie, elle est sur le trône, elle a la coulante, elle a vu qu'il n'y a plus de PQ, elle s'en fout. Elle s'en carre l'oignon, voilà. Parce qu'elle fait quoi? Elle prend le bécherel, elle l'ouvre, et puis elle cherche, voilà. Avec quoi elle va pouvoir se torcher? Oh, l'accord du participe passé. Parfait pour ma petite rondelle. Et puis feuille par feuille, bah elle va nettoyer, racler, lustrer jusqu'à la dernière crotte. Rendre tout propre son petit intérieur parce qu'elle la veut, sa trace de pneu sur le présent de l'indicatif. Plus je lis du Sophie, plus ma vue baisse. Hein. Ah, j'ai les yeux qui saignent et la rétine qui suinte. J'ai mal à ma langue, voilà. J'ai envie d'aller me recueillir sur la tombe de Molière et de gueuler « JB, au secours !» J'en peux plus. Il faut aider les enfants à faire leurs devoirs? Oui. Alors attends, je vais juste regarder dans mon petit cabas si j'ai encore un peu d'énergie pour ça. Non, il y en a plus. Il y a plus rien. Il y a plus de fruits dans la salade de fruits, il y a plus de hit dans le jukebox, il y a plus de piles dans le vibro, c'est terminado. Hier, ma fille de 7 ans m'a demandé de l'aider pour un exercice de mathématiques. Et bah ça a été une boucherie. Voilà, j'étais à 2 doigts de me foutre les mains dans le mixeur pour plus jamais toucher un bic 4 couleurs de ma vie. Le bain de Cindy, qui a une contenance de 150 litres, est rempli aux 3/4. Cindy a un seau de 11 litres. Combien de seaux Cindy devra-t-elle renverser pour vider complètement sa baignoire? Mais déjà, le problème, c'est pourquoi Cindy veut faire ça? Comment dire à Cindy que c'est une connerie monumentale et qu'elle va créer un dégât des eaux et que c'est sa maman qui va terminer à 4 pattes pour nettoyer le déluge? Là, ma petite solution, c'est je défonce la baignoire à coups de pelle, je brûle le seau de Cindy et Cindy se lavera dans un étang 1 fois par mois. Elle est pas belle ma solution. Je gère déjà des problèmes au quotidien. Les emmerdes de tous les jours. Comment être partout, tout le temps, sans péter un câble? Et en plus, le soir, je devrais me refoutre la tronche dans les devoirs. Des problèmes de mathématiques.
Mais moi, mon niveau de mathématiques, c'est le même que celui que j'avais quand j'étais dans le ventre de ma mère à l'état de fœtus. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, je m'en fous, je veux juste le boire, ce putain de verre. Pour moi, Pythagore, c'est le méchant dans Harry Potter, celui qui a pas de nez. Alors, les devoirs, vous m'oubliez. Je m'en carre l'oignon. J'ai déjà assez de soucis sous la casquette à gérer.